Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de novembre pour C2 ITSM. On va débuter. On est ensemble jusqu'à midi, normalement. On va voir selon la période de questions. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, à l'agenda, on a vraiment beaucoup de choses en termes de gestion d'incidents, gestion de problèmes, gestion même de changement un petit peu. C'est des concepts qui se chevauchent un petit peu des fois puis qui sont difficiles à démêler. Donc, on va bien comprendre la gestion des incidents, la gestion de problèmes. On va parler de la différence entre ces concepts-là, puis on va aller dans les demandes de services pour finalement se lancer dans notre démo de bonnes pratiques à faire, puis de choses que vous pouvez implémenter à ces deux par rapport à ces concepts-là. Donc, à l'agenda, on vient de faire le tour. Ensuite, des petites notes juste avant de débuter. Donc, si ce n'est pas votre premier webinaire, vous êtes au courant que vos caméras et vos micros sont fermés. C'est juste pour pas que ça devienne un peu cacophonique et qu'on puisse passer ce moment-là tranquille ensemble. Ensuite, en termes d'enregistrement de matériel que vous voyez aujourd'hui, donc que ce soit au niveau de la présentation elle-même ou de l'enregistrement, ça vous sera acheminé par courriel, probablement vers la fin de cette semaine ou au plus tard au début de la semaine prochaine. D'habitude aussi, le vidéo est mis sur notre YouTube un peu avant le courriel, donc vous allez avoir tout ce contenu-là qui va vous être acheminé bientôt. Ensuite, petite note, donc tout au cours du webinaire, vous allez avoir des sondages. Donc, de temps en temps, on va mettre sur pause, on vous demande de participer, on vous demande votre avis. Et très important, si vous avez des questions, dans l'interface de Teams, il y a une section Q&A, donc questions et réponses. Je vous demande de rentrer vos questions pour notre équipe dans cet endroit-là, puis on va faire un tour des questions à la toute fin. Ensuite, à la toute fin de la présentation et dans le courriel de suivi, vous allez recevoir un petit lien de sondage. Donc, ce sondage-là est important pour nous parce qu'on essaie de vraiment prendre vos avis, votre direction, vos commentaires sur la série de webinaires pour toujours la bonifier. Donc, c'est à partir de la vérité de vos bouches qu'on peut faire que cette série-là devient meilleure. Donc, on vous remercie de prendre les quelques petites minutes que ça prend à la toute fin pour vous donner notre avis. Donc, on débute. Avec moi aujourd'hui, je vais avoir mon équipe qui va me rejoindre sur caméra. Donc, on va avoir la section théorique qui est avec Nancy et la section démo qui va être avec Charles. Donc, ceux qui connaissent ces deux depuis un certain moment déjà ont probablement déjà agi avec les merveilleux membres de mon équipe. Ceux qui les rencontrent pour la première fois aujourd'hui dans l'audience vont avoir des experts de l'équipe. Ces deux qui sont avec nous depuis longtemps déjà. Nancy, on n'a pas assez de deux mains pour compter le nombre d'années qu'elle a été impliquée avec ces deux. Charles, c'est, je dirais même un vieux de la vieille qui vient de l'équipe ShareWeb et de l'équipe C2 avant ça. Donc, on a vraiment des belles années et des beaux experts avec nous aujourd'hui pour venir bonifier ça. J'ai bien hâte. On a d'ailleurs des gens dans le chat qui font le petit shout-out. J'adore ça. Bienvenue à tout le monde. Et on commence aujourd'hui avec le petit sondage. Donc, de notre côté, à nous, ça nous permet un peu de savoir vous êtes où, à qui on parle aujourd'hui, de quoi ça a l'air. Donc, je vous pars ça tout de suite. Avez-vous un processus de gestion des incidents en place? Donc, dans les choix, on a non, on gère les incidents du mieux qu'on peut. Pas encore, mais c'est une priorité. C'est déjà dans C2 ou incident, pas mon problème. Donc, je vous donne quelques petites minutes pour voter. Je vois que ça rentre encore un petit peu. On a à peu près la moitié des gens qui ont voté. Donc, je vous laisse aller un petit peu. Je vous challenge. On est capable de mettre ça plus haut. Allez, une dernière petite seconde. Super. Donc, à quoi ça ressemble un petit snapshot des résultats? Donc, on a 21% qui dit non, on gère les incidents du mieux qu'on peut. C'est notre deuxième plus populaire résultat. Donc, en espérant qu'aujourd'hui, ça va vous aider à faire du mieux que vous pouvez pour avoir une petite amélioration là-dessus. Ensuite, on a un beau 3% qui dit incident, pas mon problème. Donc, j'espère que ce n'est pas dans votre liste de tâches. Si ça ne l'est pas, tant mieux.
Pas encore, mais c'est une priorité à 14% et c'est déjà dans ces deux 61%. Donc, on a quand même déjà un beau pourcentage de gens qui ont ça en place. Ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est venir vous montrer les bonnes pratiques. Peut-être que ça s'applique à vous, peut-être que c'est dû pour un refresh, peut-être que vous êtes déjà golden. Donc, si c'est le cas, on va venir vous parler quand même des bonnes pratiques et on vous incite à participer dans le chat aussi, vous dire des bonnes choses que vous avez mis en place, des points qui ont changé votre vie, des témoignages. On rend ça interactif le plus possible pendant qu'on est tous ensemble. Donc, pour ma section à moi, la petite chose que je voulais vous mettre sur place avant de passer la caméra à je m'excuse, Nancy. L'habitude, j'étais avec Martine. Donc, une petite citation de Winston Churchill qui nous parle justement un petit peu d'une attitude face aux incidents, d'une attitude face aux problèmes qui est un petit peu une approche qu'on peut prendre dans notre vie de tous les jours. Donc, le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc, on garde ça positif toujours. Les incidents et les problèmes font partie de la vie et l'attitude qu'on a face à eux en fait en sorte qu'ils deviennent plus des problèmes ou qu'on passe à un changement. Donc, sur ce, moi et Charles, on vous dit un excellent webinaire. On se revoit tantôt. Et Nancy, je te passe la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Maude. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la gestion des incidents et de la gestion des problèmes. On va également aborder la gestion des demandes de changement et les demandes de service. On va débuter par parler de la gestion des incidents, évidemment. Donc, on va comprendre quelle est la terminologie utilisée. On va voir aussi les différentes étapes dans un processus de gestion d'incidents et on va parler de bonnes pratiques. Par la suite, on va discuter des concepts de gestion des problèmes et de gestion des changements et voir comment ces processus sont reliés dans la gestion des incidents. Finalement, nous allons aborder les demandes de services et voir comment celles-ci sont reliées à la gestion des incidents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ensemble quelques termes. Donc, dans la gestion des services informatiques, en particulier selon les bonnes pratiques utiles, les termes de incident, problème, changement, ça peut être mélangeant, mais ils ont des significations spécifiques et distinctes. Donc, un incident, en fait, c'est un service que vous étiez habitué d'utiliser et qui ne fonctionne plus. Donc, il faut remettre le service fonctionnel le plus rapidement possible. Donc, un incident, c'est un événement qui est non planifié, qui perturbe ou même pourrait perturber le fonctionnement normal d'un service. Et ça nécessite une résolution immédiate. Un incident peut être causé par un problème ou un changement et peut générer un problème ou un changement. Donc, par exemple, on a une imprimante 1. L'imprimante 1 arrête de fonctionner, elle ne fonctionne plus. Donc, on fait un appel de service et le support nous dit ben, imprime sur l'imprimante 2. Donc, on a une solution de contournement. On a résolu l'incident. Cependant, on a besoin quand même de corriger le problème de l'imprimante 1, donc on va créer un problème. Les objectifs de la gestion des incidents visent donc à rétablir le service le plus rapidement possible et de minimiser tous les impacts négatifs qu'on pourrait avoir sur les activités métiers. Un problème. Donc, un problème, c'est un événement perturbateur qui doit être analysé pour éviter des nouveaux incidents. C'est une cause sous-jacente de un ou de plusieurs incidents. Ça peut être un défaut dans le système, une mauvaise configuration ou d'autres types de sources de dysfonctionnement. Donc, un problème nécessite une analyse et pourrait générer un changement. Par exemple, l'imprimante 1 qui ne fonctionne plus. Bon, on va avoir une équipe qui va analyser le tout et l'équipe va découvrir qu'une pièce majeure qui est quand même très chère est brisée. Donc, cette équipe-là va créer une demande de changement pour pouvoir analyser les solutions trouvées et pour résoudre le problème au niveau final. L'objectif de la gestion des problèmes, c'est donc d'identifier et d'éliminer les causes sous-jacentes des incidents récurrents, réduisant ainsi la probabilité de récurrence de ces petits problèmes-là. Lorsqu'on a besoin d'un nouveau logiciel ou d'autres types de changements, on passe en demande de changement. Donc, un changement, c'est une modification qui est planifiée. C'est une modification qui a le potentiel d'affecter les services informatiques.
Ça peut être des modifications au niveau de l'infrastructure, des processus, des documents ou même dans un logiciel. Par exemple, suite à notre problème d'imprimante, l'imprimante 1 qui, on doit commander soit une pièce ou on doit commander une nouvelle imprimante, bien là, on va avoir une équipe qui va se plancher, qui vont établir quels sont les impacts de chacune des deux solutions, impact financier, impact sur les opérations, et vont prendre une décision pour finaliser la résolution de l'incident et du problème. Donc, les objectifs de la gestion des changements, c'est de contrôler et de gérer de manière planifiée les modifications afin de minimiser les risques et les impacts et de maintenir la stabilité des services. Donc, en résumé, la gestion des incidents se concentre sur une résolution rapide des perturbateurs de services. La gestion des problèmes, elle, ça traite les causes sous-jacentes, ça analyse les incidents pour éviter leur réapparition. La gestion des changements, elle gère les modifications qui ont été planifiées pour éviter des impacts négatifs. Donc, ces processus travaillent ensemble pour assurer la stabilité et la continuité des services informatiques. Commençons par comprendre qu'est-ce que la gestion d'incidents. Donc, comme on a vu précédemment, les objectifs principaux de la gestion d'incidents, c'est de rétablir rapidement le fonctionnement des services et de minimiser l'impact négatif. Il y a 6 étapes au niveau de la gestion des incidents, soit l'enregistrement et l'identification. On va également classifier et prioriser les incidents. Ensuite, potentiellement, on peut escalader les incidents. On va avoir une étape d'investigation et diagnostic, l'étape de résolution et récupération, et finalement, on va faire la clôture de l'incident. Donc, on va voir en détail ces étapes dans la prochaine diapositive. Voici donc en version illustrée les étapes de la gestion des incidents. Donc, il y a 6 étapes. La première étape, l'identification et l'enregistrement, c'est ici qu'on va capturer toutes les informations pertinentes sur l'incident dès qu'il est signalé ou dès qu'il est détecté. Ensuite, ben, on va assigner une catégorie, on va assigner une priorité pour chaque incident dans le but de déterminer dans quel ordre ils seront traités. Ensuite, on peut évaluer si on a besoin d'escalader à un niveau supérieur pour une résolution plus rapide. La quatrième étape, c'est d'effectuer des recherches pour comprendre les causes sous-jacentes de l'incident. Donc, à cette étape-là, on peut potentiellement créer un problème. La cinquième étape, c'est d'appliquer les solutions temporaires ou une solution de contournement ou une solution définitive. Donc, c'est possible à ce moment-là de créer une demande de changement potentiellement, dépendamment de l'analyse. La dernière étape, c'est de formaliser l'incident, donc c'est de documenter les détails de la résolution dans une base de connaissances et de communiquer avec les parties prenantes concernées pour leur expliquer les solutions. Pour éviter de se perdre dans tout ça, ben, on a ITIL comme guide. Donc, les bonnes pratiques utiles, c'est comme une boussole qui nous oriente dans la bonne direction pour la gestion des incidents et des problèmes. Donc, on vous a déjà parlé d'ITIL dans nos derniers webinaires. Donc, aujourd'hui, on va voir comment l'introduction des bonnes pratiques utiles peut guider une gestion claire et efficace de vos processus, surtout en ce qui concerne la gestion des incidents et des problèmes. Donc, au niveau ITIL, bien, ITIL, ça fournit des processus clairs. On a des rôles définis et des activités spécifiques pour chaque aspect de la gestion des services. On a également une terminologie standardisée, donc on s'assure d'avoir des gens qui parlent le même langage. Quand on parle d'un problème ou d'un incident, ben, on est capable de faire la distinction entre les deux. On va également avoir des actions qui vont être entreprises pour contribuer directement à la réalisation des objectifs organisationnels. Donc, ITIL encourage également l'intégration des processus de gestion des services, créant une approche holistique et intégrée. ITIL suit le concept de cycle de vie d'un service. Donc, ça couvre toutes les phases, de la conception à la transition, à l'exploitation et l'amélioration continue. Donc, les organisations peuvent évaluer même l'efficacité de leur processus de gestion des problèmes et des incidents, puis d'apporter des ajustements pour les rendre plus performants au fil du temps. Donc, en intégrant ces principes dans la gestion des problèmes et des incidents, les organisations peuvent bénéficier d'une approche qui est plus méthodique, qui va être axée sur les résultats, puis qui va améliorer la capacité à fournir des services informatiques stables et alignés sur les besoins de l'entreprise. La gestion d'incidents dans ITIL met l'accent sur la communication efficace.
avec les utilisateurs, les parties prenantes, puis sur l'amélioration continue pour prévenir la récurrence d'incidents similaires. Donc, on a jeté les bases pour la compréhension de la gestion des incidents en distinguant les concepts clés et en explorant les bonnes pratiques utiles. Donc, on va maintenant aborder les rôles et les avantages de la gestion des problèmes. On va également voir les avantages de la gestion des changements et on va aborder les avantages d'une base de connaissances. Bon, mais qu'est-ce que c'est la gestion des problèmes? On l'a vu, un problème, c'est une cause potentielle de un ou de plusieurs incidents. Donc, contrairement à la gestion des incidents qui se concentre sur une résolution rapide des dysfonctionnements, la gestion des problèmes, elle, va analyser les causes profondes pour éviter que d'autres incidents ne se reproduisent. C'est bien plus que résoudre les incidents, c'est de réduire leur nombre à leur source, en avoir moins originalement. Donc, on va maintenant parler des rôles de la gestion des problèmes dans la réduction des incidents. Donc, la gestion des problèmes, ça implique une analyse approfondie, on le dit, pour découvrir les causes fondamentales. En identifiant ces causes, ben, on peut prendre des mesures correctives pour éviter que ces incidents reviennent. En résolvant les problèmes à la source, on vise à empêcher la répétition d'incidents similaires. Ça contribue significativement à diminuer le nombre d'incidents et à améliorer la stabilité des services. De plus, la gestion des problèmes s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Donc, les leçons tirées de la résolution des problèmes vont documenter la base de connaissances et on peut ainsi aider à optimiser la performance globale des services informatiques. Il n'y a pas de problème trop grand pour être résolu. Donc, voici maintenant les avantages d'une gestion proactive des problèmes. Donc, en éliminant les causes sous-jacentes des incidents, ben, on améliore de façon globale la stabilité des services informatiques. En prévenant les incidents, ben, on réduit les coûts associés à leur résolution, puis on minimise l'impact négatif sur les utilisateurs et les opérations. En identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils se transforment en incidents, ben, on peut optimiser l'utilisation de nos ressources en se concentrant sur des solutions proactives plutôt que réactives. Moins d'incidents signifie moins de perturbations pour les utilisateurs. Donc, la gestion proactive des problèmes contribue à accroître la satisfaction des utilisateurs en ayant un environnement plus fiable. En anticipant puis en résolvant les problèmes potentiels, on peut mettre en œuvre des changements de manière plus fluide, minimisant ainsi les risques d'incidents pendant les périodes de transition. Donc, en conclusion, la gestion proactive des problèmes, c'est une composante essentielle dans la gestion des services informatiques, car ça vise à assurer une stabilité accrue, à réduire les coûts, puis ça améliore l'expérience utilisateur grâce à une approche préventive. Donc, au niveau de la gestion des changements, donc, selon ITIL, c'est un processus qui vise à contrôler le cycle de vie des changements en assurant une approche structurée pour la planification et la mise en œuvre des modifications dans nos environnements. Donc, ça inclut des changements au niveau des processus, des configurations, des équipes, des logiciels ou tout autre aspect lié aux services informatiques. La gestion des changements et la gestion des problèmes sont étroitement reliés dans le sens où les changements visent à introduire des modifications planifiées, tandis que les problèmes cherchent à résoudre les causes sous-jacentes des incidents. Les problèmes identifiés peuvent déclencher des demandes de changement pour résoudre définitivement les problèmes. Donc, il y a quand même quelques avantages à gérer les changements de manière contrôlée. Donc, premièrement, ben, c'est pour éviter les incidents inattendus. On va également assurer une meilleure transition vers les nouvelles fonctionnalités, puis on va finalement maintenir la stabilité globale des services en soi. Donc, maintenant qu'on a maîtrisé les concepts de gestion des problèmes et des changements, on va passer à la gestion des documentations. Pour nous aider avec la gestion des incidents et des problèmes, il est très utile d'utiliser une base de connaissances. Donc, une base de connaissances, c'est tout simplement une bibliothèque en ligne qui est accessible en libre service et qui regroupe plusieurs types d'informations sur un produit, un service, un département ou un thème.
Donc, on peut avoir des foires aux questions, des manuels, des guides de dépannage, des procédures, toute autre information qui pourrait aider vos équipes à bien répondre aux billets. Donc, une gestion efficace des connaissances, bien, ça permet d'exploiter les connaissances de tout le monde puis de les partager facilement. Il y a différents avantages à avoir une base de connaissances. Donc, ça nous permet d'avoir un service qui est plus cohérent car tous les membres de l'équipe vont se référer à la même procédure. Il y a également un taux de résolution plus élevé des incidents hein, car au premier contact, on a déjà une base de données nous donnant des explications. Puis finalement, ben, les coûts sont moins élevés vu que les ressources peuvent s'aider, se former grâce à la base de connaissances. On va maintenant explorer la synergie entre les demandes de services et la gestion des incidents. Donc, on va voir comment ces deux aspects se complètent pour assurer une expérience utilisateur optimale. Les demandes de service, c'est bien plus que des requêtes. Une demande de service, en fait, c'est une demande formelle d'un utilisateur pour quelque chose à fournir. Donc, on crée une demande de service lorsqu'un utilisateur a besoin d'un nouvel élément ou de remplacer un élément actuel ou a besoin d'informations. Une différence majeure entre une demande de service et un incident, ben, c'est comme on le veut. Un incident, c'est un événement qui est non planifié, c'est imprévu. Tandis qu'une demande de service, elle pourrait être planifiée. Donc, les demandes de service peuvent se transformer en incident pour différentes raisons. Donc, soit c'est une mauvaise compréhension de la demande dans laquelle on a fait des actions incorrectes et ça génère des incidents. Ça peut être également des erreurs humaines. Donc, lorsqu'on résout une demande, on cause des problèmes supplémentaires, donc il va falloir les régler. Mais également, les demandes peuvent révéler des problèmes plus profonds, transformant ainsi la demande en incident. Une approche proactive des demandes de services implique plusieurs actions. Donc, il faut s'assurer que les demandes sont correctement comprises pour éviter des erreurs potentielles. Il faut également former le personnel pour traiter efficacement les demandes puis prévenir les potentielles erreurs humaines. Il faut identifier les différentes tendances dans les demandes pour réussir à prévenir les incidents qui sont liés aux problèmes sous-jacents. Et finalement, idéalement, ben, on essaie d'utiliser des systèmes automatisés pour traiter les demandes qui sont standardisées pour ainsi minimiser les erreurs manuelles. La gestion des demandes de services et la gestion des incidents doivent collaborer très étroitement. De un, c'est pour assurer une communication qui est transparente entre les deux processus pour une compréhension mutuelle. Ensuite, la gestion des demandes de services et la gestion des incidents doivent partager des informations pertinentes, pouvant aider à anticiper les incidents potentiels. Donc, la gestion des demandes de services offre plusieurs avantages, dont les demandes qui sont traitées plus rapidement et correctement, et ça conduit à une satisfaction accrue des utilisateurs. Ça peut également minimiser le risque de futurs incidents par le fait de les traiter correctement. Puis finalement, ben, on a une gestion efficace de nos ressources en évitant les erreurs coûteuses. En conclusion, allier les demandes de service à la gestion des incidents nécessite une compréhension approfondie des demandes, une gestion proactive pour prévenir les incidents et une collaboration étroite entre les processus de gestion des demandes de service et des incidents. Cela contribue à une prestation de service plus fiable et plus satisfaisante. Donc, passons maintenant à la pratique. Je vais laisser Charles vous montrer comment une gestion efficace des demandes peut être mise en place dans notre outil C2 ITSM. Merci Nancy. Donc, de mon côté, je vais poursuivre avec la démonstration de l'outil. Mais juste avant, les deux scénarios que j'ai préparés, ça va être une gestion d'incidents sur une application, un logiciel. Et le deuxième exemple qu'on a choisi pour le webinaire, c'est un incident sur un serveur. Donc, on va commencer sur le portail client. On va s'authentifier en tant que client et on va déclencher un incident sur un logiciel. Alors, je vais m'authentifier en tant qu'utilisateur sur le portail C2 ITSM. Et donc, on peut tout de suite s'apercevoir que sur le portail du client, il y a une bannière, il y a un message, une urgence ou une information, une alerte qui a été envoyée, de rester à l'affût qu'il y a un incident sur une application, donc en lien avec le scénario que je vais présenter. Donc, j'ai mon utilisateur qui a accès à sa base de connaissances aussi, en plus de la bannière, qui pourrait consulter, par exemple,
des erreurs connues avant de déclencher un incident. Donc, on va y revenir tantôt. Ça peut être une base de connaissances à laquelle l'utilisateur est déjà abonné. Donc, procédons tout de suite avec les demandes que j'ai préparées. Donc, on va aller dans le catalogue au niveau TI pour envoyer une demande d'incident dans gestion des applications et licences. Avant de procéder avec l'incident, on peut consulter les heures d'ouverture, la plage horaire du département, si tel est le cas, si on est à l'extérieur des heures de travail. Et on peut s'apercevoir qu'il y a déjà 4 solutions trouvées dans la base de connaissances en lien avec ce département. Donc, déjà, on peut assister l'utilisateur avec ces boutons. Donc, un coup qu'on est rentré dans le service de gestion des applications et licences, on choisit l'incident lié à un logiciel pour le premier exemple et ensuite, je vais passer à un incident sur un serveur pour le deuxième exemple. Donc, avant tout, avant de remplir le formulaire et la demande, l'utilisateur a le choix. On peut consulter la documentation et se référer à une base de connaissances aussi à l'intérieur du formulaire de la demande. Donc, l'utilisateur envoie sa demande, sélectionne la catégorie d'inventaire qui est associée à son organisation, pour lequel il y a un incident sur QuickBooks, dans mon exemple, que je désire envoyer. Donc, j'envoie l'incident à l'équipe TI. Et je bascule en mode technicien. Donc ici, j'ai mon technicien, John, qui a ses propres configurations. Tout de suite, on alerte le technicien qu'il y a un incident lié à un logiciel auquel il est attitré parce qu'il fait partie d'un groupe qui travaille sur une file de gestion d'incidents. Donc, sur mon tableau de bord, je peux tout de suite aller voir qu'il y a un nouveau billet, le 2919, incident lié à un logiciel, envoyé par Mathieu Leblanc. Donc, c'est une priorité 2. J'ai mon niveau de réponse, mon temps de réponse et mon temps de résolution, qui peut m'assister aussi en tant que technicien lorsque je traite la demande. Donc, j'ouvre la demande pour m'apercevoir que la file incidentée est bien déjà associée à la demande. On classifie la demande. Mathieu a envoyé la demande est bien identifiée. Il y a d'autres paramètres qui vont permettre de contacter Mathieu ou de l'assister si jamais j'ai besoin de consulter toute l'information à son profil. Tous les CI associés sont disponibles. Donc, je débute avec la priorisation et le niveau de service. Donc, ici, on voit que le rôle de Mathieu, c'est un technicien. Mais si c'était pour que Mathieu soit un VP, on pourrait contourner vos propres niveaux de service et basculer avec un temps de résolution et un temps de réponse différent si on est en priorité 1 versus une priorité 2 dans cet exemple. Donc, on peut retourner à 8 heures et 120 minutes en temps de réponse et termes de temps de résolution. Le groupe gestion des incidents est automatiquement attitré à ces incidents. Donc, je passe en investigation. Et on va aller voir l'automatisme qui débute le flux de ce billet. Donc, le flux nous dit quoi? Nous dit qu'au tout début, 00, l'action 00 va être débutée et ensuite l'action 01 va être déclenchée après que l'ajout de la CI soit rentré dans le billet. Donc, la CI associée, ce qui a été envoyé par le demandeur, le QuickBooks, est associé au billet automatiquement pour le technicien. Mais si je désire, via mon investigation, associer un autre CI, je pourrais aller voir les CI associés à Mathieu et les remplir dans les sections CI associés pour qu'ils fassent partie de l'investigation de l'incident. Le deuxième élément, c'est de copier les données de l'application vers le billet. Donc, on peut voir ici que dans l'application impactée qui a été sélectionnée, les éléments qui viennent de la CI, qui ont été copiés de la CI, tels la version, le fournisseur, les licences distribuées, la garantie, la date de renouvellement, tout est copié de la CI vers le billet pour assister mon technicien. Donc, le technicien doit gérer et faire une investigation avec l'application QuickBooks. Il peut tout de suite partir en recherche avancée. Donc, j'ai préparé une recherche avancée à l'écran pour montrer que tout billet qui a un sommaire, une description, une résolution client,
ou une résolution technique qui contient un mot-clé QuickBooks va faire partie du résultat de recherche que je désire avoir lors de mon investigation. Donc, je vais remplir le mot-clé et je vais faire ma recherche. Et on voit que j'ai 8 éléments associés à la recherche que j'ai déclenchée. Donc, ici, le technicien peut aller associer d'autres incidents. Ils vont s'ajouter dans la section références. Donc, tout demande ou incident qui est pendant que l'incident est envoyé, il y a probablement d'autres utilisateurs qui sont en train d'envoyer le même incident. Alors, le technicien peut toutes les regrouper avant de passer en gestion de problème. Donc, pour le but du webinaire, je vais en ajouter un deuxième. Voilà. Alors, à ce moment-là, si on retourne au flux et à l'automatisme, on pourrait rajouter ici dans le flux un autre billet qui va demander à l'équipe de gestion de problème d'investiguer et trouver la source du problème. Alors, comme Nancy a fait référence tantôt, il faut au plus vite, il faut que le problème soit investigué et qu'on trouve la source au plus vite. Donc, je vais créer le problème. Il va s'ajouter dans mon flux et qui va permettre à une autre équipe de gestion de problème de faire l'investigation. Donc, si je retourne dans mon tableau de bord, dans ma grille de billets, je peux m'apercevoir maintenant que j'ai un billet 2920 qui fait référence au problème qui a été déclenché via le billet parent 2919 qui est l'incident avec QuickBooks. Maintenant, si je veux voir la tâche sous-adjacente du billet gestion de problème en lien avec l'investigation et faire la correction de problème, on peut voir maintenant que j'ai une tâche, la tâche 2921, qui est exécutée par un technicien ou un groupe de techniciens qui fait partie du billet gestion de problème lié à un logiciel afin de faire le correctif et trouver la bonne version à déployer. Donc, allons au billet problème. Donc ici, mon billet problème, les éléments ont été copiés. Donc, toujours Mathieu, qui a envoyé la demande d'incident, a été copié. C'est assigné à l'équipe gestion de problème. Et l'ACI a été copié à partir du billet parent. Le billet est dans une file développement et a son propre flux qu'on doit respecter. Donc, le chiffre 01, 02, 03, encore une fois, c'est qu'une étape à la fois, une action ou une tâche va être déclenchée une étape à la fois. Donc, la première tâche, 29-21, va être de corriger le problème et va être exécutée par un technicien qui est elle aussi dans une file spécifique. Donc, allons à la tâche. Et pour le but de la démo, je vais rentrer la version à laquelle l'investigation a trouvé qu'il faut faire un déploiement spécifique, donc une mise à jour. Ici, j'ai une mise à jour mineure ou majeure. Pour le but de la démo, je vais choisir une mise à jour mineure. Il y a un contournement qui va être trouvé et on va être en mesure de régler le problème. Mais si c'était pour être un déploiement majeur, une mise à jour majeure pourrait impliquer une demande de changement qu'on va voir dans un autre webinaire pour lequel il y a plusieurs éléments qui vont être impactés ainsi qu'une planification pour la gestion de changement. Donc, je vais appliquer le correctif et retourner au billet parent 2920 pour voir que ce correctif, la version 12.1 et le déploiement mineur ont été copiés et relayés à l'équipe gestion de problème. Donc, je vais conclure avec la tâche. Pour le but de la démo, je vais le faire ainsi. Et on va voir que ce billet, gestion de problème, va se mettre à jour avec les informations, telle la version et le type de version qu'il faut déployer. Donc, la résolution est faite. Il faut mettre, faire un diagnostic propre et trouver la source du problème. Donc, c'est une mise à jour. Ainsi que, pour le but de la démo, je vais choisir une résolution à envoyer au client. Donc, dans ce cas-ci,
Je vais sauvegarder la résolution, toujours avec la mise à jour. Et juste remarquer ici que je copie la résolution dans la section client, que je pourrais modifier avant d'être envoyé et que je peux catégoriser aussi. Voilà. Donc, je reviens à mon incident. Toujours mon incident, lui, envoie les informations à l'équipe qui est en train de faire une investigation et qui attend après l'équipe de gestion de problèmes pour conclure avec l'incident. On voit les notifications qui vont continuer ici. Donc, il y a un problème de résolution qui a été fermé, qui avertit l'équipe d'incident qu'il y a une sous-tâche qui a été exécutée, qui a été fermée et qui a été résolue. Parfait. Donc, ici aussi, en termes de résolution, il faut capter la résolution. Ce qu'on voit en réalité, c'est que le billet gestion de problème va copier la résolution qui a été trouvée par l'équipe gestion de problème dans le billet parent gestion d'incident. Ça, c'est souvent l'optique qu'on voit en réalité, la configuration qui est mise en place chez nos clients. Pour le deuxième exemple, je vais faire une demande d'incident similaire, mais pour un serveur. Donc, j'ai remis ici tous mes éléments à l'écran. Et on va retourner au portail en tant que Mathieu et on va renvoyer une demande via le portail client. Donc, toujours au portail, je déclenche ma deuxième demande via le catalogue TI dans les services gestion des applications et licences pour lesquels j'aurai en lien, encore une fois, 4 bases de connaissances que Nancy a fait référence, telle une erreur connue qui pourrait m'aider ou une base de connaissances qui pourrait m'aider à réinitialiser un mot de passe ou juste d'autres éléments comme juste comment ouvrir un billet dans ce cas-là. Évidemment, si on a des abonnements, on peut se retrouver directement avec nos abonnements et le technicien peut voir si on a consulté la base de connaissances et à quelle heure et à quelle date. Alors, je déclenche la demande incident sur un serveur. Pour le but de la démo, j'ai déjà un texte ici à mettre en place sur le serveur 113. La particularité ici, c'est qu'on peut sélectionner l'inventaire pour un inventaire ou on pourrait mettre en place un champ de type multiple pour sélectionner plusieurs éléments d'inventaire. Je vais indiquer ici à l'équipe d'incident que c'est un incident majeur et donc on peut voir ici qu'il y a une procédure qui se met en place à l'écran pour assister Mathieu. Donc, seul un arrêt complet sera considéré comme une P1. Vous pouvez cocher la case d'alerte de suivi. En cochant cette case, la ressource responsable des incidents majeurs recevront une notification à chaque heure. Donc, on va par défaut mettre en place que ça déclenche une alerte de suivi, mais le technicien, lorsqu'on va basculer en mode technicien, va pouvoir enlever le crochet pour arrêter les alertes qui sont envoyées à chaque heure. Alors, j'envoie la demande et je passe en mode technicien. Donc, toujours dans ma billetterie, dans mon portail, comme technicien, j'ai mes alertes qui vont me notifier qu'un incident sur un serveur est déclenché. Donc, le billet 2922, qui est une priorité 2, toujours mon niveau de réponse et mon niveau de résolution qui vont m'assister. Je pourrais passer directement au billet via la notification pour aller voir que l'utilisateur Mathieu qui a déclenché la demande d'incident, comme mon exemple sur un QuickBooks, est toujours assigné à l'équipe des incidents. Et donc, on a notre propre niveau de service en termes de temps de réponse et temps de résolution qui sont impactés peut-être par la criticité de l'inventaire qui est inclus dans le billet ou par le rôle du client. Ça dépend comment on veut que nos processus suivent le niveau de service. Donc ici, mon niveau de service va basculer évidemment parce que la P1 peut revenir à une P2 versus une P1. Donc ici, c'est un incident majeur. Donc allons voir les métriques de l'incident majeur qui est dans la file incident TI toujours.
et l'origine de la demande est via portail. Ça serait similaire si la demande serait envoyée par courriel. Tout est bien classifié et catégorisé. On voit que le serveur ici, incident majeur, relaie toute l'information que Mathieu a sélectionnée via le portail et le technicien pourrait décider de décrocher certaines options et d'arrêter les notifications qui sont envoyées à toute l'équipe aux heures. Donc, comme tantôt, cette demande a un flux et de l'automatisme. Donc, l'automatisme fait en sorte que l'ACI a été copiée. Le serveur 113 fait partie de l'ACI associée à gauche, mais le technicien décide de faire une analyse d'impact avec ce serveur. Donc, il voudrait voir tout ce qui est impacté, tout ce qui est affecté en termes d'inventaire pour bien prendre sa décision et aller à tout autre inventaire qui pourrait être affecté. Alors, le deuxième automatisme, comme tantôt, on copie l'information du serveur vers l'incident. Donc ici, on a l'adresse IP, on a l'expiration de la garantie, la date prochaine de maintenance en 2024, le coût unitaire, si jamais cet élément fait partie d'une demande d'escalation ou d'achat ou de remplacement. Donc, tous ces éléments peuvent faire partie de processus et de conditions afin de détecter tout événement dans ces deux et de déclencher des automatismes, des alertes, des courriels pour avertir un team lead, un gestionnaire ou passer par une approbation d'un VP, etc. Alors ici, dans ce cas-là, le technicien avertit son équipe dans Teams qu'il y a une investigation sur un serveur, par exemple. Donc, je vais entrer un petit texte ici. 113. Donc, c'est une option que nos clients utilisent. On communique avec d'autres départements via une application tierce. Et on retrouve les mêmes exemples que tantôt. On pourrait sélectionner plusieurs problèmes existants, les regrouper, procéder à l'investigation, essayer de trouver la source via la création d'un problème qui est assigné à une autre équipe qui, via ce problème, a des sous-tâches pour trouver le correctif et la bonne version et la bonne mise à jour. Donc, ça fait le tour de mon côté. C'est un peu les exemples qu'on voulait démontrer aujourd'hui et la flexibilité de ces deux d'atteindre les objectifs, de trouver la source d'un problème à un incident. Et donc, je vais remettre la parole à Maude. Et pour la conclusion aussi, on est gâtés. On est gâtés. On a Martine avec nous qui est, si vous êtes familier avec l'équipe, si vous avez de familier avec la série de webinaires, vous connaissez Martine, qui est en fait la chef d'équipe des analystes d'affaires à l'interne. Donc, on est gâtés de l'avoir pour la section de questions. On a vraiment une équipe très robuste avec nous en ce moment. Donc, posez vos questions dans la section appropriée du chat pendant qu'on continue et on se revoit pour les questions tout à l'heure. Donc, on est prêt pour la section de questions. Avant qu'on s'y lance, j'ai un petit rappel pour vous. Donc, si on est en novembre. Le prochain mois étant le mois de décembre, nous n'aurons pas de webinaire C2. Donc, d'ici janvier, si nos webinaires vous manquent ou que vous avez manqué un webinaire, je vous invite à visiter notre centre de visionnement que je viens de mettre dans le chat aussi. Prochainement, vous allez retrouver l'enregistrement de ce webinaire-ci sur la page, mais c'est vraiment l'historique de tous les derniers webinaires, les derniers sujets qu'on a abordés et les mini-formations, en fait, sont disponibles via le centre de visionnement. Une autre chose que je voulais peut-être partager avec vous avant qu'on commence pour les questions. Ici, vous allez avoir aussi dans le chat une liste de liens qui sont les actions qui sont sur la présentation en ce moment. Donc, si vous voulez visiter le blog, faire une demande de projet, demander une démo, les liens vont être dans le chat pour qu'on reste en contact. Et comme toujours, vous avez nos médias sociaux aussi qui sont à l'écran sur lesquels on peut garder la conversation jusqu'en janvier. Donc, on est maintenant prêt pour la section questions et réponses. Donc, je m'y dirige. Donc, ici, on a une question
qui est... notre cas est un peu différent de celui de la démo. Comment est-ce qu'on sait par où commencer dans mettre tout ça en place en termes de gestion d'incidents et de problèmes particulièrement? Donc, on n'ira pas jusqu'à changement et catalogue de services, mais cette question-là, en fait, je pense qu'elle est valide. Donc, j'appellerais peut-être Martine pour lui répondre, si tu veux. Par où on commence dans tout ça? On commence toujours par analyser ses besoins, en fait. Puis, dans le fond, juste, c'est parce que j'ai vu des commentaires aussi dans la conversation. Je vais juste répondre à ça aussi en même temps, Maud, si tu me permets. Donc, effectivement, vos processus, c'est des processus que nous, on a mis en place à l'interne. La majorité de vous savez qu'on utilise notre propre procédure pour gérer, nous, en tant que fournisseurs, nos billets. Donc, c'est des processus simples qu'on a mis, nous, en place à l'interne. Il y a plein de façons d'arriver au même résultat selon votre réalité. Fait que ça, il n'y a pas de problème, mais la première chose à faire, c'est vraiment d'évaluer vos besoins, d'évaluer vos irritants pour être capable de travailler avec votre analyste pour voir quelle serait la meilleure voie possible pour vous. Nous, pour répondre à la question qui est arrivée dans la conversation, effectivement, nous, on y est allé avec les boutons. Donc, ce sont des champs personnalisés de type bouton et les champs personnalisés de type bouton vous permettent de faire une action. Fait qu'elle, dans notre cas, elle crée soit un billet problème et il y a la personne qui a posé la question, je pense qu'elle a vu le bouton d'envoyer un sondage que Charles a dans sa démo aussi. Fait que oui, c'est possible via les boutons. Les envois de sondages, sachez que souvent, on va les faire aussi à partir des processus. Donc, ça dépend si on veut laisser la personne gérer elle-même l'envoi de sondage ou si on veut l'automatiser. Donc, via des processus, c'est super facile à monter à partir du moment où vous en avez monté un pour répondre aussi à l'autre question, mais on copie les processus. Les boutons, je vous dirais qu'ils sont relativement populaires parce que ça permet de déclencher quelque chose rapidement et ce que vous pouvez mettre aussi, c'est un formulaire, compléter des informations supplémentaires, etc. Fait que j'ai comme bifurqué de la première question de base. Là, j'ai comme intégré les deux questions aussi qu'il y avait dans la conversation. Là. Oui, c'est super. Je te remercie, Martine. Je pense que ça l'a donné un bon point de vue. Puis aussi, juste pour passer à une autre fonction de ça, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des choses que l'audience pourrait faire. C'est bien oui, ça. Tout à fait. Pas nécessairement... Vous n'avez pas, oui, c'est ça. Ces deux arrivent effectivement très configurables, c'est sa grande force, mais tout ce qu'on vous a montré est disponible et ce n'est pas des processus qui sont lourds à monter non plus. Puis le but est toujours d'éviter le plus possible de la manipulation de vos techniciens ou vos ressources, donc le plus rapidement possible qu'ils sont capables de traiter les billets sans faire des clics inutilement. C'est aussi l'objectif là, de bien d'améliorer nos processus puis le travail de nos équipes. Une autre chose à garder en tête aussi avec ces deux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonctionnalités qui sont payantes ou qu'on débloque. Ou donc, tout ce que vous voyez dans les démos, dans les webinaires, dans les captures d'écran sont des choses que vous pouvez mettre en place. Donc, exact. Souvent, j'aime beaucoup citer Nancy, là-dessus, en fait, notre formatrice qui dit que souvent, si vous avez une idée en tête et que vous pouvez la verbaliser, ces deux peuvent le faire. Donc, souvent, la limitation, elle est un peu là. Elle est dans qu'est-ce qu'on veut faire autour de l'outil. Donc, on vous montre des bonnes pratiques et des bons exemples là-dedans. Il y a une autre question dans la section réponse. Dans le fond, il y a des gens qui aimeraient savoir comment fonctionne la notification à Teams via ces deux. Charles, je vais te laisser, c'est toi qui l'as monté. Je vais te laisser répondre. Oui, certainement. Donc, via ces deux, on a les API qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas seulement Teams, mais pour Teams spécifiquement, c'est très simple, juste nous contacter, puis nous, on a un processus pour évaluer le besoin, puis faire la configuration basée sur la demande pour vous donner la documentation pour cette intégration avec Teams via un API. Et donc, c'est possible. Parfait. Donc, pour le comment, ensuite, on pourra faire plus du cas par cas ou en parler avec l'équipe. Donc, n'hésitez pas. Charles fait partie de l'équipe Prévente aussi, qui est notre
technique, notre équipe plus technique. Donc, on vous incite encore là à nous contacter si vous avez des besoins plus spécifiques. Pour respecter le temps de chacun, on a une dernière question. Donc, c'est d'ailleurs une très bonne question. Avez-vous une KB pour la création de boutons à insérer dans nos demandes actuelles? Donc, est-ce qu'on a ça de documenté pour l'instant? Eh ben, il faudrait que je fouille. Je ne sais pas, Nancy, si tu le sais par cœur, mais sur ce sujet-là spécifiquement, je ne suis pas certaine. On va regarder et on pourra le mettre quand Maud va vous envoyer les informations. On pourra vous le mettre là, si j'en trouve une. On prend ça, j'en parle beaucoup en formation, comment jouer avec les boutons, mais non, je regarde rapidement là, le mot-clé bouton dans notre base de connaissances. On n'a pas ça, mais c'est sûr, ça peut être un ajout intéressant. On prend ça en note, c'est sûr. Une autre chose à penser aussi, Nancy l'a mentionné, elle donne des formations. Si à votre équipe, c'est quelque chose que vous avez besoin de vous renouveler aussi, on sait la fin d'année approche, souvent aussi c'est la période d'évaluation de formation. On sait que des fois, il y a des gens aussi qui ont des banques d'heures qui sont stockées ou on ne sait pas toujours quoi faire avec ça. Donc, les formations sont une excellente option aussi pour en apprendre davantage ou vraiment être accompagné dans ce type d'intervention. Maud, il y a une question dans le chat, puis je pense que je vais pouvoir répondre. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de paramétrer la matrice de priorisation pour chaque sous-service TI, développement, centre de services infra, sachant que ces services sont dans la même base de données et le même catalogue de services? Donc, en fait, dans ces deux, on peut paramétrer les matrices de priorisation par type de billet. Donc, incident, problème, demande de changement et demande de service. Cependant, par demande, on peut redéfinir les temps de réponse et de résolution. Donc, on ne peut pas définir, par exemple, impact 1 et urgence 1, que pour une demande de développement, temps de service ou infra, ça donne quelque chose de différent. C'est réellement par type de billet, mais par demande, on peut redéfinir les ententes de niveau de service. Super. Merci Nancy. Celle-là dans le chat, je ne l'avais pas vue, fait que merci beaucoup de son engagement. Sur ce, on est pas mal à l'heure, donc il est presque midi. Je vous souhaite un excellent lunch, un excellent temps des fêtes, un excellent fin d'année calendrier. Et on se revoit en janvier. D'ici là, s'il y a des sujets spécifiques que vous voulez savoir, on remplit le sondage, on les lit, on les prend à cœur et on se revoit en janvier. On garde contact via nos différents réseaux d'ici là. Merci beaucoup à l'équipe. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois. Bye bye. Merci tout le monde. Merci. Bye. Au revoir.